tous et bienvenue au Millennium Stadium de Cardiff pour le choc entre le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande. Une affiche de rêve, un choc mondial et royal entre les Gallois de Gareth Thomas, vainqueurs cette année du Grand Chelem et du tournoi des 6 nations, et des All Blacks victorieux du Tri-Nation 2005. Allez, lancé Anton Oliver. On a pressenti un moment comme joker au Stade Toulousain après la blessure et l'opération de William Servat. Il a finalement choisi de rester en Nouvelle-Zélande, Anton Oliver. Allez, Jerry Collins maintenant qui est venu une nouvelle fois dans la ligne, a trouvé le soutien de Eman. Pour jouer le même sens et continuer à avancer. Allez, Mouliana qui fait l'effort de rester dans l'aire de jeu, le ballon libéré, ramassé par Soyalo. Roko Soko, attention Oliver, la pression, la grosse pression de la défense galloise avec Brett Cockbain. Là, malheureusement, mise à la faute, les Gallois, ça joue vite avec Byron Keller qui accélère, il est passé Keller, le soutien de Tano Maga, et c'est peut-être le premier essai, non, le péché de gourmandise de Byron Keller qui a vendangé un 2 contre 1, incroyable, et le ballon récupéré par les Gallois, mais quelle action du demi de mêlée néo-zélandais. Gareth Thomas qui ne s'est pas laissé prendre le geste technique de Byron Keller, et là on va revoir la faute du numéro 2, Davis, qui a là une fois le plus essayé de prendre le ballon mais qui est tombé dans le camp des All Blacks. C'est tout de suite sanctionné. Très bien joué par Keller, hein. Très bien joué par Keller qui arrive à manœuvrer, et là il a juste à donner, il y a essai. Allez, le ballon récupéré par Mike Phillips, Stephen Jones, Gareth Thomas venu de son poste derrière qui a franchi Gareth Thomas, plaqué par Carter, mais le soutien de Morgan en 1 contre 1 et repris à l'intérieur par Roko Soko qu'il faut enlever les mains impérativement. Le jeu qui va pouvoir s'enchaîner. Stephen Jones l'a sauté maintenant avec Shane Williams à hauteur. Owen, il est bienvenu, la libération et en avant de Cockbain. Donc ils sont enthousiasmants ces Gallois quand ils se mettent à jouer, même si là ils ont perdu le ballon. On va revenir là-bas à une faute signalée par l'arbitre de touche. On est près de sa ligne, donc on réduit l'alignement. 4 en touche avec un relayeur. Allez, lancé lobé de Mefin Davis qui a perdu le ballon. Récupération de Chris Jack. Repoussé, mais bonne conservation du deuxième ligne néo-zélandais. Keller au large avec Carter, Tana Umaga, Nassau. Le coup est peut-être gagnant sur l'extérieur avec Carter. En bout de ligne, il y a du soutien, Mouliana. Et le voici, Rico Gir pour le premier essai de la partie. Et c'est validé. Vous l'avez vu, monsieur Chris White a consulté son arbitre avant de valider cet essai. Le premier essai de la partie. Superbe essai en bout de ligne. Et voilà les All Blacks qui passent en tête maintenant, largement 11-3 en cette fin de première période. Voilà, lancé gallois perdu, le talonneur déclenche, mais va lober son sauteur. Tout de suite Chris Jack, l'attitude et a fait l'effort de rester sur ses jambes. Keller ouvre tout de suite pour Carter, et là c'est parti, Tana Umaga qui lui aussi passe percussion passe plutôt. Et là le 2 contre 1 n'a pas été oublié, et Gir qui aplatit, vous disiez, meilleur marqueur, il continue. Hein. Ouais, meilleur marqueur du dernier Super 12. Avec 15 essais, le record dans cette compétition pour l'ailier maori. Et une transformation qui ne sera pas évidente pour Daniel Carter en coin. Mais c'est bien parti, ça va même passer entre les poteaux, c'est fait. 10 points d'avance maintenant pour les All Blacks. 13-3. Ça vaut bien une petite bière, et c'est vrai que ça a été bien négocié hein, ce jeu au large avec Carter et Mouliana. Trop tard pour Gareth Thomas. L'essai pour Rico Gir, son 4e sous le maillot des All Blacks. Mêlée pour les Gallois. Mêlée dont on parlait il y a un instant, et c'est vrai que c'est vraiment un match dans le match. On voit bien comme la lutte physique est féroce. Pilier droit, pilier gauche de chaque équipe sont vraiment, comme le nom l'indique, les piliers de la mêlée. C'est le ciment, la fondation.
c'est vraiment c'est un vrai poker, c'est un match d'intox et on essaye de prendre vraiment le dessus. On essaie de prendre ces quelques centimètres qui font qu'on arrive à être bien placé. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des mêlées refaites parce que un pilier ou l'autre n'étant pas en bonne position décide plutôt d'arrêter cette action que de subir et de souffrir. Attention à l'offensive lancée par les Gallois. Shane Williams plaqué, mise au sol, ballon récupéré par Tano Umaga. Et Keller, le contre lancé par Collins qui a du champ, qui trouve du soutien tout de suite avec Karl Lehmann. Oliver Keller qui renverse avec Carter qui a des solutions, qui va s'engouffrer. Daniel Carter, il a trouvé Rico Gir qui va y aller tout seul, peut-être le 1 contre 1 bien négocié face à Gareth Thomas. C'est le deuxième essai, superbe geste technique de Rico Gir qui permet aux All Blacks de passer en tête maintenant 18-3. Incroyable ce qu'a fait Rico Gir. On l'a vu avec un enchaînement de petits appuis qui permet pas à la défense de savoir dans quel sens il va vraiment partir. Feinte un peu à droite, feinte un peu à gauche. C'est pas vraiment le vrai cadrage débordement. C'est succession de petits appuis qui donnent pas de ligne directrice pour la défense. On l'a vu un petit peu partir vers l'extérieur et tout de suite rentrer à l'intérieur de Gareth Thomas qui n'a pas pu l'arrêter. Alors après l'euphorie de ce geste technique, est-ce qu'il a marqué, oui ou non? Est-ce qu'il a marqué? Oui, il a marqué. Il a marqué. Problème, oui. Une pression de haut en bas sur le ballon. Et on rappelle également que même s'il avait aplati sur la ligne fait partie de l'en-but. Et donc il y a essai quand on aplatit sur la ligne. Exactement. Ils subissent en conquête, ils subissent dans l'engagement physique. Et les All Blacks vont pouvoir... Ballon porté certainement à 5 mètres de la ligne des Gallois. Et voilà, le maul qui se met en place tout de suite. On essaye d'avancer. C'est bien contré, hein. Il est interdit de plonger et de faire tomber le ballon, mais là c'est très bien contré par les Gallois. Et ballon conservé in extremis par les Néo-Zélandais. La bataille fait rage au sol. Chris Masso va pouvoir récupérer. Carter, Umaga. La sautée, Roko Soko venu de son aile avec Mouliana qui décale Rico Gir pour le hat-trick. Incroyable, hat-trick en bout de ligne. C'est trop facile, incroyable. C'est vraiment trop facile pour les All Blacks. On va encore faire appel à la vidéo. Mais dès qu'il lance une offensive au large, ça fait mouche. Ça fait mouche. Rico Gir, son troisième essai. Roko Soko va peut-être venir un petit peu de son côté pour demander le ballon, pour lui aussi croquer un petit peu dans le score. Et pourtant, les Gallois avaient réussi à neutraliser le ballon porté que les All Blacks avaient mis en place. C'est vrai que ces ballons portés sont souvent déterminants et très efficaces à 5 mètres de la ligne adverse. Je pense qu'il va y encore une fois avoir essai sans aucun problème. C'est le Gallois qui va toucher le poteau de touche qui fait partie de la touche. Je ne crois pas que Roko Gir... Non. Oui, c'est Shane Williams qui touche le drapeau de coin. Rico Gir a lui bien aplati, une bonne pression. Et voilà, l'essai validé encore une fois par Chris White. Le hat-trick pour Rico Gir. Une rencontre qui se joue un petit peu sur un faux rythme, hein. Quand les Néo-Zélandais accélèrent, il y a des choses intéressantes. Mais sinon, c'est vrai que les Gallois ont vraiment beaucoup de mal. Attention, Roko Soko à l'intérieur de Keller qui a trouvé du soutien. Il a glissé, dommage, Roko Soko. Collins maintenant en percussion sur Duncan Jones. Nouvelle séquence de jeu, Carter. Rico Gir venu de son aile avec Conrad Smith. Carter qui a bien redoublé, qui s'est échappé le long d'une touche. Il va y aller tout seul, Daniel Carter. Le 4e essai des All Blacks dans cette partie. L'éclair de Daniel Carter qui a facilement débordé Colin Jarvis. Il y a toujours du soutien, il y a toujours du noir, il y a du noir partout. Les joueurs All Blacks, même quand ils font la patte, ça ne s'arrête pas. Ils continuent à poursuivre et à suivre le ballon, à se proposer soit à l'intérieur, soit à redoubler. Et là, comme on voit, comme Carter qui arrive à reprendre le ballon. C'est lui qui a le ballon, là, qui passe. On le voit redoubler. Et après, il efface assez facilement le Gallois. Ça paraît facile comme ça, mais on est quand même à la 70e minute de jeu. Superbe entrée en matière de Daniel Carter, blessé lors du dernier Tri-Nation à l'épaule, mais pour qui visiblement tout va bien. En revanche, pour Oli Burns, c'est plus compliqué, hein. Débuter face aux Néo-Zélandais, c'est un beau souvenir, c'est un beau cadeau, mais
Prendre 34 points à Cardiff, on s'en souvient aussi. On s'en souvient, on peut faire quelques mauvais rêves. Et au moins on les fait les mauvais rêves. Ah, c'est sûr que se retrouver une fois dans sa carrière face aux All Blacks, c'est le rêve de tous les joueurs de rugby. Allez, Horseman qui essaye d'attraper Soyalo. Corlins maintenant. Soyalo en position de demi de mêlée. Mauvaise passe pour Umaga qui va quand même alerter Conrad Smith qui conserve. Les All Blacks qui maîtrisent cette partie, qui jouent à leurs mains. La combinaison derrière, Carter avec Angus MacDonald qui est venu dans la ligne. Arrêté net, le ballon toujours disponible pour Cowan. Qui va se faufiler avec Roko Soko qui gagne quelques mètres très précieux encore une fois. Mako. Carter, la combinaison avec Manonou, le changement d'appui de Manonou qui est passé, qui a décalé Conrad Smith, il y a du soutien, le jeu au pied de Conrad Smith à la lutte, Umaga ou Shane Williams. Shane Williams qui a gagné son duel, mais Carter a bien suivi, le raffut et l'essai de Carter, le contre et l'essai validé par Monsieur White. Incroyable coup du sort et le doublé pour Daniel Carter. Super coup de pied de Conrad Smith qui a vu Tana Umaga qui était à son extérieur, qui n'a pas pu lui donner le ballon puisque Morgan Williams était au milieu. Petit coup de pied externe. Tana Umaga a failli être pris par Williams au niveau des cannes, mais il a réussi in extremis à plonger sur le ballon. Rebond favorable et Carter qui suit, puisque une fois de plus, voilà, tous les All Blacks sont dans le souci d'être toujours partout. Voilà, rebond un peu favorable pour Carter, mais quel mérite d'avoir complètement suivi l'action. Conrad Smith qui était déjà debout et doublé. Et le 5e essai des All Blacks dans cette partie, 2 pour Carter, 3 pour Rekolgir. Démonstration de force des All Blacks et entrée en matière parfaite. C'est aussi une façon de dire on est en tournée dans les îles britanniques, on veut le Grand Chelem, même si ce n'est pas l'objectif majeur. On est là pour gagner les 4 matchs. Et Daniel Carter, grand bonhomme de la partie pour l'instant, 24 points son actif, un 100% dans le jeu au pied. C'est dire à quel point ils sont en forme. Et voilà la série qui continue. Ça passe entre les poteaux pour Daniel Carter. Et c'est terminé, on en reste là. 41-3, démonstration des All Blacks. Daniel Carter a réalisé un sans faute dans cette partie avec 26 points au compteur. Incroyable démonstration des Néo-Zélandais qui s'imposent donc dans le premier match de cette tournée dans les îles britanniques.